première d'une série d'activités programmées dans le cadre des célébrations des 90 ans du Collège Royal de Port-Louis. Ce soir, nous avons le privilège d'ajouter une nouvelle page d'histoire de notre alma mater. C'est une table ronde qui est simplement une réunion de plusieurs générations d'anciens de l'école. C'était une façon à nous pour réunir autant d'anciens qui ont gagné de formation au Collège Royal de Port-Louis pour nous célébrer dignement les 90 ans d'école. Parce que nous ne pouvons pas célébrer un anniversaire comme ça, avec seulement les élèves actuels de l'école. Nous essayons permettre à tout le monde qui fait cette scolarité à l'école et qui est capable de servir d'exemple à tous nos élèves, d'être là parmi nous et de partager tout ça. Alors, il y a eu beaucoup qui a été dit et on a parlé de nos professeurs qui nous ont impressionnés, qui nous ont laissé un grand souvenir. Et on a dit dans l'ensemble, en résumé, que c'était une école de la vie. On a appris beaucoup de choses qui nous a formés pour la vie. Voilà, ça a été, on a commencé à 5 heures, on termine à 8 heures. Et puis en présence des élèves, en présence des autres. Ça a été présidé par Madame Chirine Omiroudi-Juifa et très bien orchestré. Kassam Ultime, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, était un très grand acteur à l'époque où moi j'étais encore à l'école et toutes les jeunes filles, en tout cas du Q ici, avaient des yeux que pour lui. Kassam. Pour cette promotion de 1953, la moitié de la classe était des sino-mauriciens. Alors quand on jouait au foot, on jouait les Chinois versus les Suisses. On jouait les Chinois versus les autres. Et ils étaient formidables. Il y avait Ning Manson, Ning Kikwang, Ning Kinze, Ning Sinshu, Akin, Yong Shit, etc., La Ming Feng, etc. Et c'était de très bons joueurs de foot. Parmi les camarades de classe, il y avait Ramon Kandesami, feu Ramon Kandesami, Ahmad Achia, le docteur, Abdulhak Mahmoudji, qui est aujourd'hui à l'université, enfin il n'est plus, il était retraité, il était à l'université au Canada. On a eu pendant 3 années consécutives, on a eu 3 lauréats. Premier lauréat, la première année, c'était Ning Kikong, Kwekka, en 1959. En 1960, Gérard Franchette. Et en 1961, Rachid Ali Omirani. Ces cabris entrent dans les classes, écoutent les professeurs, et s'ils ne sont pas contents de la leçon, qu'est-ce qu'ils font, monsieur le ministre? Ils vont ils ne sont pas contents. J'ai fait tout ça, le ministre a compris que, quand même, il n'y a pas d'argent. Mais je lui ai dit, donnez-moi la permission de continuer à lui. Et on a fait un fancy-père, on a été demander de l'argent aux commerçants de Port-Louis, à tel point que tout le monde, depuis, m'appelait le recteur Big Manga. Tout était axé sur le côté académique. Et moi, j'ai tenu à ce qu'on ait surtout des activités parascolaires, ce qu'on appelle en anglais extracurriculaires. Et on a fait un jardin, c'était formidable. Et je dois dire le nom de celui qui était en charge de ce jardin, il n'est plus aujourd'hui, c'est ce monsieur Dave Achami. On avait un jardin, on plantait de tout, et les vendredis, on vendait nos fruits, nos produits aux professeurs et aux élèves. Et puis, surtout, on avait un professeur, je dois citer son nom vraiment, Dave Ramana, il était très féru d'apiculture, et puis on avait d'autres idées aussi, on voulait même planter des murs, des mûriers, etc., pour un jour avoir de verre à soie, etc. Ça, c'était au Congolais, ça n'a pas marché. Et voilà un peu ce qu'on a voulu faire. Et puis on avait surtout le sport. On avait une journée sportive pour les 7 meilleurs collèges de l'île, Saint-Esprit, Saint-Joseph, et le collège Royal de Port-Louis et tout. On commençait le sport à 7 h du matin, on terminait à 7 h du soir.